Bonjour, peux-tu te présenter? Oui, bonjour, Matt. Je suis donc d'origine britannique, comme mon accent peut faire comprendre. Je suis venu en France en 1963 avec Opération Mobilisation, alors que j'étais jeune étudiant. Et par la suite, cela a changé tout mon parcours. Je suis venu après mes études en 67. J'ai travaillé pendant 20 ans avec OM. Ensuite, il y avait donc la campagne de Billy Graham à Paris-Bercy, dont j'étais le secrétaire général. J'ai enseigné à Nogent avant de devenir directeur à l'Institut biblique de Genève. Marié avec Sylvia, père de 5 enfants, grand-père de 18 petits-enfants. Voilà, en quelques mots. Pourquoi avoir écrit un commentaire sur ce livre biblique spécifique, à savoir l'Épître aux Galates? Vraisemblablement, c'était la toute première lettre que Paul a écrite après ce premier voyage missionnaire en Galatie, où pour la première fois, l'évangile a pénétré, je dirais, intentionnellement chez les non-juifs. C'est donc une lettre qui marque une transition entre le judaïsme et le christianisme, transition douloureuse pour plusieurs. Et en ce qui nous concerne, c'est la lettre qui marque le début spécifique de la théologie chrétienne, certes qui est amplifiée dans l'Épître aux Romains, mais où nous avons finalement toutes les indications de cette théologie dans cette lettre aux Galates. Galates est la seule épître de Paul qui débute de façon abrupte, sans action de grâce, mais par une réprimande. Quelle situation justifiait un tel traitement? En quoi l'évangile était-il menacé? Alors, après avoir créé ces 4 églises en Galatie, très rapidement, des judaïsants, comme on les appelle, probablement des chrétiens d'origine juive, originaires de Jérusalem, sont également descendus et ont visité ces églises en Galatie. Et à mon sens, euh, ils ont finalement fait 2 choses. Ils ont d'abord essayé de discréditer le ministère et le statut de l'apôtre Paul en disant qu'il était moins important que les autres apôtres à Jérusalem, que son message était insuffisant. Donc ils ont essayé de discréditer sa personne. C'est pour ça que Paul est assez euh, audacieux. Moi, Paul, apôtre, et moi j'ai reçu l'évangile par révélation et ainsi de suite. Et puis d'autre part, ils ont essayé de discréditer son message en disant que le message de la justification par la foi seule est insuffisante et qu'il fallait rajouter donc les rites alimentaires, la circoncision, euh, et bref, devenir juif. Et donc Paul, devant cette infiltration dans les églises, il est assez agressif. Euh, Ô Galates insensés, qui vous a fasciné? Et par contre, il est assez abrupt. Tu as raison, ça manque un petit peu l'élégance et la courtoisie d'autres lettres. Qu'est-ce que la justification? Pourquoi les œuvres de la loi sont incapables de justifier? Pourquoi seule la foi en Christ le peut? La justification, en un mot, c'est un acte juridique, légal, de la part de Dieu, où il nous déclare justes. Nous ne devenons pas justes au fur et à mesure de notre vie chrétienne, comme Augustin le croyait, mais nous sommes déclarés justes. Et les œuvres de la loi sont impossibles de sauver qui que ce soit, parce que personne ne peut observer ni garder la loi. Et comme dit Paul dans cet épître aux Galates, ne pas observer une loi, ne pas obéir à une seule loi, c'est désobéir à l'ensemble de la loi. Donc tous, nous sommes condamnés si notre salut dépend d'une obéissance à la loi. Christ, par contre, a satisfait parfaitement la loi de Dieu, il a satisfait la justice de Dieu, et Dieu lui a imputé notre sanction. Il est devenu, comme Paul dit aux Corinthiens, péché pour que nous devenions justes.
Et depuis lors, la colère de Dieu à notre égard est apaisée. Dieu est rendu propice à notre égard. Euh, Peut-être une petite précision pour moi qui est importante. Euh, Paul ne se sert pas du terme chrétien, ou peu. Par contre, lorsqu'il veut décrire ce qu'est un chrétien, il utilise l'expression en Christ. Et plus de 160 fois dans les écrits de Paul, nous avons cette expression et qui nous rappelle que cela dépend d'un choix de Dieu avant la création du monde. Paul dit aux Éphésiens, en lui, Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Et parfois, nous avons tendance à nous attacher aux bénéfices du salut, comme la justification, le pardon, l'adoption, sans nous rendre compte que l'essentiel est d'être en Christ, d'être unis à Christ. Christ est en nous. Et notre salut n'est pas en fait un produit du supermarché, mais notre salut, c'est une union profonde, intime à Christ, illustrée par le mariage, où deux personnes deviennent une seule chair. En quoi Abraham est-il le père des croyants? Et quel est le lien avec la mort de Christ? Alors nous constatons dès le livre de la Genèse que Dieu a fait à Abraham des promesses, la promesse d'une descendance, d'un héritage, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Cette question de descendance a à la fois une réalisation imminente avec la naissance d'Isaac et une relation, ou une réalisation plutôt dans le temps avec la naissance de Christ. Et c'est ce que dit Paul aux Galates au chapitre 3. Or, cette descendance est une et c'est Christ. En d'autres termes, Abraham est devenu le père des croyants, premièrement parce que c'est par sa descendance ultime, le Christ, que Dieu va sauver le monde. Et d'autre part, il est devenu le père des croyants parce que dans cette promesse de Genèse 12, il est question de toutes les nations de la terre qui seront bénies en lui. Donc le lien entre Abraham et Christ est établi par Paul dans cette lettre aux Galates et toutes les nations sont associées à cette promesse également d'après la promesse de Genèse 12. Quel est le rôle de la loi de Dieu dans le plan de Dieu? Alors je vais me restreindre à ce que dit Paul ici dans l'Épître aux Galates. Euh, Paul dit autre chose dans d'autres lettres et tout n'est pas dit ici. Mais ce que dit Paul ici, c'est que la loi définit le péché comme étant une transgression. Donc, c'est aller à l'encontre révélée, divinement révélée de Dieu. Mais il va plus loin au chapitre 3 en démontrant que la loi peut être comparée à un geôlier ou un précepteur qui finalement donne envie d'en être libéré. Autrement dit, la loi nous révèle que nous sommes dans un statut, nous avons un statut d'esclave et le seul envie d'un esclave, c'est d'en être libéré et donc ça crée cette envie de libération. C'est ce que dit Paul, en tout cas, entre autres, dans ce chapitre 3. Comment ne pas vivre une vie de débauche si le salut est par la foi sans la loi? Toute la fin de cet épître aux Galates met l'accent sur la liberté que nous avons en Christ. Mais en même temps, Paul nous exhorte à ne pas faire de cette liberté un prétexte, une excuse pour vivre selon la chair. Même si la loi de Sinaï de Moïse est désormais obsolète, en même temps, Paul nous exhorte à voir que nous sommes désormais sous la loi de Christ. Or, cette loi de Christ, il existe dans cette loi une continuité, pas uniquement et pas toujours avec la loi de l'Ancien Testament.
Et nous voyons cette continuité dans le Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 5. Alors, nous sommes désormais sous la loi de Christ. Et cette loi de Christ, parfois, explique et amplifie même la loi que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Je cite par exemple la question de l'adultère. Ce n'est pas uniquement l'acte physique. Ou la question du meurtre. Ce n'est pas uniquement tuer quelqu'un. Christ va beaucoup plus loin. La loi de Christ est beaucoup plus spécifique, explicite, euh, que ce que nous trouvons sous l'Ancienne Alliance. Nous avons donc une liberté de nous soumettre à cette loi de Christ. La motivation pour suivre cette loi de Christ, et c'est pour plaire au Père. La conversion étant un changement de propriétaire, nous ne sommes plus désormais sous la tutelle de Satan, nous sommes propriétaires de Dieu et en tant que nous voulons lui être agréable, lui plaire. J'obéis à la loi de Christ parce que je l'aime, parce que je veux lui être agréable. Donc ce n'est pas une loi tous azimuts, c'est une loi même contraignante, mais que l'on engage avec plaisir. Comment pouvons-nous prier pour toi? La réponse va être la plus courte, même si tu l'estimes la plus importante. Je pense qu'à l'âge que nous avons, mon épouse et moi-même, nous nous rendons compte que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. On ne surfe pas sur les difficultés. Nous avons notre lot de questions, parfois sans réponse, d'interrogations, mais notre souhait, notre sujet de prière, c'est de rester fidèle jusqu'au bout, c'est de continuer à combattre le bon combat. Et on a dit en amont que nous avons 5 enfants, 18 petits-enfants. Je crois, avant de réfléchir trop loin à notre témoignage dans le monde, notre souci, c'est d'être un modèle pour nos enfants et nos petits-enfants, de telle sorte qu'ils voient l'efficacité de l'évangile. Ça marche.